Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les questionnements, les énergies possibles de votre mois d'août 2021, sachant que j'ai gardé en mémoire la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui était la tour pour le mois d'août, tirage que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les playlists bien évidemment. Donc, j'ai quand même complété cette énergie de la tour avec la 4 d'épée qui est venue, qui représente, l'association de ces deux cartes représente l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'août. Je pense que pour certains d'entre vous, il doit y avoir un grand changement qui s'annonce. Alors, la tour, ça peut vouloir dire que c'est une nouvelle, que c'est une information qui vient de l'extérieur et qui vient jusqu'à vous, qui fait que tout vole en éclats d'une certaine façon, que tout est remis à zéro, que tout vole par terre, que ça met par terre complètement une structure. Ça peut être une structure de vie, ça peut être la façon dont vous réfléchissez, ça peut être aussi quelque chose qui se passe, je pense, à l'intérieur de vous. Alors, la tour a des aspects positifs. Parfois, ça vient bouleverser vraiment une vie, ça vient vraiment bouleverser un quotidien. Enfin, ce sont des événements qui viennent bouleverser une vie ou un quotidien. Mais la tour représente ces événements bouleversants. Mais souvent, je me suis rendu compte que la tour, c'était aussi une façon de déstructurer notre façon de voir les choses, de vivre les choses, qui nous permettait justement de recréer un nouveau fonctionnement et de créer quelque chose qui nous permet de mieux nous y retrouver. Quoi qu'il en soit, je pense que sur ce mois d'août, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va bouleverser cette vie, qui va vous permettre surtout de façonner les choses différemment. Étant donné que la 4 d'épée vient compléter la tour, je pense que ce changement-là, j'ai l'impression que c'est une déstructuration qui était absolument nécessaire pour vous permettre de lever le pied, pour pouvoir récupérer et pour pouvoir vous régénérer. Alors, peut-être que vous avez, pour certains, poussé les limites jusqu'à l'extrême dans une situation et que ça a provoqué un grand chamboulement. Et finalement, c'est ça qui vous permet aussi de vous accorder un véritable répit, un véritable temps de repos qui est un temps de régénération. Je pense donc, pour moi, c'est ça, que c'est vers ce calme qui est vraiment réparateur et que c'est ce calme-là qui va vous accompagner durant ce mois. Il y a des choses que vous mettez, vous, en route, mais il y a des choses aussi qui s'opèrent, qui se mettent en place parce que vous avez peut-être poussé des choses un petit peu trop loin. Votre état d'esprit, vous avez l'as d'épée et le chariot. L'as d'épée et le chariot, oui, c'est ça, pardon. Je pense que vous avez les idées très très claires là, sur ce qui a pu justement peut-être provoquer ce grand tremblement de terre. Et je pense que vous êtes très conscient de ce qu'il vous faut mettre en route assez rapidement, d'ailleurs, à mon avis, pour qu'une nouvelle idée, pour faire une nouvelle découverte qui soit vraiment significative. C'est une conscience qui est très aiguë, l'as d'épée. Il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que vous faites une nouvelle représentation du monde, une nouvelle représentation de vos modes de fonctionnement, voilà, vous changez vos paradigmes. Je pense qu'il y a pour vous quelque chose de bouleversant dans ça. Et vous savez que vous devez d'ailleurs faire assez rapidement parce que pour vous lancer et pour choisir le chemin que vous voulez suivre. Vous avez à mon avis plusieurs options et je pense que vous ne doutez ni de votre engagement d'un côté, ni de votre destination. Que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Parce qu'il peut vraiment s'agir pour certains d'entre vous d'un véritable départ. Que ce soit un changement de département, un départ à l'étranger, un changement de travail. Là, je ne peux pas vous dire, mais il peut s'agir vraiment d'un départ au sens propre comme au sens figuré. Ce qui vous a amené là, ce que vous laissez d'une certaine façon derrière vous, ce qui vous a peut-être amené sur ce mois d'août, c'est peut-être, je pense que vous avez la 6 de coupe et la 4 de bâton. J'ai l'impression que vous venez de passer une étape importante où vous avez, vous avez réussi à vous défaire, à relâcher les émotions de quelque chose que vous traînez peut-être depuis un grand moment.
Alors, ça peut être lié à votre clan, c'est-à-dire votre famille, votre tribu, vos plus proches amis, à votre enfance aussi, mais c'est de toute façon lié à une mémoire, quelle que soit la mémoire dont on parle finalement. Ça peut être la mémoire d'un épisode qui a été un petit peu épineux pour vous et vous vous rendez compte que vous ne vous sentez plus lesté du poids, soit de vos culpabilités, soit du poids de ce que ça pouvait réveiller en vous d'un peu douloureux. Je pense que vous vous déculpabilisez beaucoup. Vous avez passé une étape. C'est un palier très important. Et surtout, si vous aviez ces rappels comme ça du passé qui vous collaient un petit peu aux semelles, vous savez, comme font les vieux chewing-gums sur lesquels on marche, et surtout avec ces grosses chaleurs hein, qui s'étirent comme ça. C'est peut-être ça que la tour a mis par terre. Hein. C'est tout à fait possible que ce que vous avez déstructuré là, c'est effectivement des schémas de fonctionnement qui étaient basés sur vos culpabilités. Et ça, c'est quelque chose que vous arrêtez maintenant, ça suffit. Je pense que c'est peut-être là que vous vous soulagez. Hein. La 4 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui est en train de se régénérer, qui est en train de s'accorder un temps de guérison, de soulagement. C'est peut-être ça. Et c'est peut-être quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est peut-être aussi grâce à ça que vous avez les idées claires de l'as d'épée. C'est tout à fait possible. Ce qui vous aide, ce qui vous soutient, ce qui vous permet d'être bien debout, bien ancré, ben c'est le roi de Pentacle. C'est-à-dire que là, vous avez clairement défini l'endroit, la place que vous souhaitiez occuper dans l'histoire de votre vie et vous y êtes. Ce roi-là, je pense que c'est ce que vous incarnez durant ce mois d'août. C'est vraiment un message très fort de sécurité, d'aisance et de liberté aussi. C'est très important dans cette carte. La liberté à ce roi, c'est son sésame. C'est ce qui fait que vous vous trouvez là dans une situation qui vous permet tout simplement peut-être de pouvoir désirer les choses et ça vous ouvre l'immensité de la réalisation de ce que vous désirez. Vous êtes, à mon avis, à ce moment précis où à force de méthode, à force de travail, à force de stratégie dans votre évolution personnelle, vous vous offrez aujourd'hui le luxe, mais c'est du travail, hein, c'est pas un luxe qu'on se paye, hein, c'est un travail qui vous en a coûté à vous, de pouvoir choisir littéralement vos désirs. C'est pas venu tout seul, hein. Vous avez vraiment construit cette expansion, vous avez bossé pour en arriver là, et encore une fois, quel que soit le domaine concerné, parce qu'on peut, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. Avec les deniers, on est souvent sur une carrière, on est souvent sur la matérialité des choses, mais les deniers, c'est ce qui a de la valeur pour chacun d'entre nous. Donc à vous de voir comment ça peut s'adapter à ce que vous vivez. Ce vers quoi vous allez, c'est logique, hein. Pour moi en tout cas c'est très logique, c'est l'impératrice. Vous arrivez là au terme d'une gestation. Pour certains, ça a pu prendre 1 an. Pour d'autres, ça a pris 10 ans. Peu importe le temps que ça vous a pris à vous. Je pense que là, vous avez maintenant, dans le courant du mois d'août, vous avez vraiment rendez-vous avec l'abondance qui est représentée dans cette carte, avec la créativité qui est représentée ici. Dans cette carte, il y a des grands potentiels intuitifs, observateurs, intelligent, créatif. Alors, je ne sais pas vraiment, là, en fait, quoi vous dire d'autre que quand je pense que quand vous décidez de ne pas lâcher l'affaire dans une direction, que vous déterminez, que vous définissez, et même s'il vous faut à un moment tout retourner, vous savez, je pense vraiment créer votre vie et votre équilibre. Avec cette carte, il y a du discernement. C'est agir comme cette femme qui donne naissance à son avenir. Et l'énergie de cette création n'appartient qu'à vous. Et celle-ci, je pense qu'elle va s'insérer dans chacun de vos actes sur le courant du mois d'août. Là encore, c'est une carte de croissance, d'expansion. Forcément, hein, on le voit, c'est quand même bien représenté sur la carte. Hein. Dans votre vie professionnelle, vous avez la 3 de coupe. Donc, je pense que ça peut indiquer que ce que vous souhaitez réaliser au niveau professionnel, et qui pourrait d'ailleurs s'avérer vraiment gagnant, c'est sur la base d'un travail collaboratif. C'est peut-être un moment où vous allez pouvoir aussi célébrer d'une certaine façon les victoires, même les petites victoires. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de petites victoires, hein. Des petites, des grandes, peu importe. Mais tout ce que vous avez réussi à faire par vos actions et votre travail d'équipe. Alors, si par exemple vous cherchez un emploi, c'est peut-être par le biais aussi d'un cercle proche d'amis, d'un réseau de famille, d'amis, etc.,
que vous aurez une proposition. Donc, n'hésitez pas à élargir autant que possible votre secteur d'investigation. Ça vaut le coup parce que, si vous voulez, la 3 de coupe, c'est quelque chose qui parle, elles sont 3 sur cette carte, donc il y a vraiment une idée de réseau, de collaboration, de soutien, d'entraide, de tout ça. Il y a quelque chose qui se partage et qui a, en plus, cette carte-là, il y a vraiment un parfum de succès. Donc, c'est plutôt très positif pour la vie professionnelle. La vie, c'est peut-être une période de bilan aussi. Vous savez, il y a toujours un moment où, pendant l'été, les choses s'arrêtent un peu. Pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde. Mais ça peut être une période de bilan ou septembre, je ne sais pas trop. Votre vie sentimentale, vous avez le valet de denier. Je crois que vous êtes le 2e signe d'ailleurs à avoir cette carte dans la vie sentimentale. Alors, tout va dépendre bien évidemment de votre situation. Il peut s'agir d'un projet commun qui voit le jour et qui donne une perspective durable et pérenne aussi hein, à votre histoire. À votre relation. Si vous êtes par exemple sur un début de relation, il peut s'agir pour vous de vous questionner sur votre engagement dans la relation et ce que vous souhaitez réellement, même s'il vous reste toute une histoire à construire. Là peut-être que vous devez vous demander si vous avez justement envie de poser la première pierre à cette relation-là. Et si vous êtes célibataire, bah vous pouvez aussi peut-être rencontrer quelqu'un parce que cette carte parle d'un début, d'un commencement de quelque chose. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aurez beaucoup de choses à partager. Alors ça peut être quelqu'un qui a aussi une personnalité qui est un petit peu en retrait, qui paraît discret. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est forcément timide ou autre, pas du tout. C'est simplement quelqu'un qui n'occupe pas le devant de la scène, qui n'est pas démonstratif, qui n'occupe pas l'espace. Et je pense que c'est peut-être justement par l'élégance de cette discrétion que vous allez tout d'un coup vous demander qui est cette personne et vous intéresser à cette personne. Alors, il peut s'agir également tout simplement du fait qu'on est quand même sur du denier, donc on parle de la matérialité, que là dans votre vie, vous avez des choses qui sont un petit peu sur le feu et que vous avez vraiment envie de faire évoluer ces choses-là et que pour les faire avancer, pour les faire évoluer, ça nécessite vraiment toute votre attention. Donc là, vous n'avez pas forcément de temps à accorder à la romance. Donc là, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, la façon dont vous vivez les choses. Vous avez la 6 de bâton. Magnifique. Hein, magnifique. Vous savourez là la victoire. Ça, c'est un véritable succès. Vous savez que vous méritez la réussite parce que vous vous êtes vraiment, vraiment donné les moyens d'atteindre vos objectifs. Vous avez sans doute fait de votre mieux, vous n'avez pas rechigné à la tâche, vous vous êtes démené. Les choses ne sont pas du tout arrivées par hasard, c'est vous qui les avez réalisées, c'est votre victoire et ça mérite quand même la reconnaissance de votre entourage, qu'il soit familial, qu'il soit d'ailleurs professionnel, amical, peu importe. Hein. Je pense que vous prenez vraiment le temps là de savourer, que vous avez cette conscience que ce que vous avez gagné, vous l'avez vraiment mérité. Vous vous sentez légitime, c'est très très légitime, même si c'est un moment un petit peu magique, c'est quelque chose qui est vraiment légitime. Je pense que vous pouvez même pour certains devenir une source d'inspiration. C'est possible que ce soit pour un public, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre, ce dont je vous parle, je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Mais c'est possible que pour certains d'entre vous, ça concerne l'adresse ou quelque chose qui s'adresse à un public et que vous soyez en train de devenir quelqu'un d'influent. Quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, là c'est à vous de voir. Et la fin du mois d'août, vous allez vers l'étoile magnifique qui annonce bien évidemment des perspectives très très favorables. Je pense que vous avez vraiment cru en votre étoile, que vous avez su prendre soin de vos rêves. Et là, vraiment, cette carte, elle vient souffler la magie de vos vœux. C'est l'heure de la chance, en fait. C'est l'heure de la justice, c'est l'heure de l'altruisme. Vous avez vraiment confiance en vous. Et vous allez vraiment en toute confiance vers le mois de septembre. Vous avez même presque... Alors, je pense que certains d'entre vous vont même presque se sentir protégés. À mon avis, étant donné le tirage que vous avez là, je dirais que c'est vraiment un juste retour des choses et que vous avez vous-même engendré ce qui vous arrive. Je pense que ça vous a demandé beaucoup d'investissement, que ça vous a demandé beaucoup de patience, ça vous a demandé beaucoup de travail, que ce que vous avez là, vous le méritez, que vous avez quand même dû faire face à quelque chose qui s'est complètement déstructuré, qui vous a permis
de vous délester d'un certain poids, d'une certaine culpabilité. Vous le méritez, hein. Vous méritez cette fin de mois magnifique. Voilà, on arrive au bout de cette lecture, donc j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis ravie absolument. N'hésitez pas à votre tour à interagir avec la vidéo. À ce moment-là, c'est vous qui m'apporterez quelque chose qui est important pour moi, parce que plus vous commentez, vous mettez de likes, vous partagez, vous vous abonnez, bah, ça permet à la chaîne de prendre de l'ampleur, et puis moi, ça me permettra de la pérenniser et de pouvoir y passer un peu plus de temps. Je vous retrouverai, quoi qu'il en soit, pour les énergies du mois de septembre. Et je vais essayer de m'organiser dans le courant du mois d'août pour vous faire une lecture intermédiaire. Si j'en ai le temps, bien évidemment, c'est toujours une question d'organisation. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite vraiment un très très bon et bel été 2021. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.